Gloire à Dieu. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons parler d'un sujet que le Seigneur m'a mis à cœur concernant notre foi, concernant notre vie spirituelle, car la parole de Dieu nous est donnée pour nous faire entrer dans la volonté de Dieu. Parce que comme Jésus lui-même, il a dit, il n'est pas venu faire la volonté des hommes, mais il est venu pour faire la volonté de Dieu. Alors, dans nos vies, c'est vrai, l'homme a sa volonté à lui, parce que l'homme veut faire ce qui lui plaît, ce qui lui est agréable. Mais par contre, l'homme ne s'est pas créé lui-même. Il a un créateur que nous connaissons tous, qui est Adonai, notre Dieu, qui nous a créés à son image, à sa ressemblance. Parce que nous sommes ses créatures et lui, en créant l'homme, il a une volonté à lui, Dieu, qu'il attend que l'homme puisse l'accomplir. L'homme n'est pas venu sur la terre par lui-même. L'homme ne s'est pas créé lui-même pour faire ce que lui il veut, mais plutôt l'homme est appelé à faire la volonté de celui qui l'a créé, de celui qui l'a ramené sur la terre. Voilà même Jésus-Christ, lorsqu'il était arrêté, lorsqu'il était dans le jardin de Gethsémani, lorsque Dieu lui a fait voir la voie par laquelle il devrait passer, ce qu'il est venu accomplir sur la terre, lorsqu'il a demandé à son Père s'il ne pouvait pas passer cette coupe pour qu'il ne la boive pas, à la fin de sa prière, il a dit que ma volonté ne soit pas faite, mais que ta volonté soit faite. Alors que la volonté du Père pour le salut de l'humanité était que Christ devrait passer par cette voie de la crucifixion, donc mort à la croix et ressuscité pour donner le salut à quiconque veut le recevoir. Parce que nous sommes tous issus du péché et l'homme, par le péché, est privé de la gloire de Dieu. Mais dans la volonté de Dieu est que l'homme doit vivre la gloire de Dieu. Mais pour vivre cette gloire, l'homme doit revenir sur le premier plan que Dieu avait tracé sur l'homme, cette voie. Et lorsqu'il a placé les premiers hommes qu'il a mis sur la terre, Adam et Ève, Dieu avait trouvé un bon endroit, une bonne place pour eux. C'était dans le jardin de Gethsémani, plutôt dans le jardin d'Éden. C'est dans le jardin d'Éden où Adam et Ève étaient placés. Et lorsqu'ils étaient dans le jardin d'Éden, la parole de Dieu nous dit, ils n'avaient pas la souffrance, ils ne travaillaient pas, tout était dans leur disposition. Ils dominaient sur toutes les autres créatures que Dieu avait faites. Jusque le jour où Adam et Ève ont voulu faire leur propre volonté en désobéissant aux règles qui leur avaient été imposées lorsque Dieu leur avait dit vous pouvez manger les fruits de tous les arbres de ce jardin, sauf le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Les jours où vous en mangerez, vous mourrez. Satan est venu les amener sur autre terrain pour désobéir aux principes qu'on leur avait imposés par leur Créateur. Et lorsqu'ils ont voulu faire leur propre volonté, ils avaient désobéi et ils ont été privés de la gloire qui leur a été donnée. Et c'est là où l'homme était sorti dans le plan qui leur avait été tracé, le plan de Dieu. Donc, parce que l'homme a voulu faire sa propre volonté. Aujourd'hui, combien d'entre nous aussi ne cherchent pas à faire leur propre volonté au lieu de faire la volonté de celui qui nous a appelés? Comme nous venons de chanter, que nous appartenons à un Dieu. Et c'est lui qui connaît le plan et les projets qu'il a formés sur nous. Comme il est dit
dans le livre de Jérémie 29, 11, il dit, je connais le projet que j'ai formé sur vous, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc, quoique nous souffrons, quoique nous traversons des épreuves, nous traversons des situations où nous vivons des choses qui n'est pas aussi fortifiant de nos vies, qui nous met dans des situations pénibles, mais sachons que c'est lui qui nous a choisis, qui nous a appelés à un plan merveilleux qu'il a formé sur nous. Alors, pour que nous vivions ce plan merveilleux de Dieu, nous sommes tous appelés à faire la volonté de Dieu. Mais lorsque nous cherchons à faire notre propre volonté, nous sortons justement sur ce plan merveilleux que Dieu a formé sur nous et nous subissons des fois des conséquences et nos vies ne sont plus bonnes comme nous l'attendons vivre. Donc voilà, nous allons parler sur une vie inébranlable bâtie sur le principe divin. Donc, comme nous ne sommes pas maîtres de nos vies, alors qu'il y a un maître qui est là, c'est lui qui nous a appelés, c'est lui qui nous a choisis, c'est lui qui nous a établis. Donc, nous sommes appelés à vivre dans sa propre volonté. Voilà pourquoi nous allons prendre le texte, le premier texte dans le livre de Matthieu, au chapitre 7, à partir du verset 21. Nous allons lire jusqu'au verset 28. C'est Jésus qui parle. Matthieu chapitre 7, à partir du verset 21. Il dit ceci. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous connais jamais, je ne vous ai jamais connu. Merci. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend mes paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle a été fondée sur le roc. Mais quiconque entend les paroles que je dis et ne le met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont bâti cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Après que Jésus ait achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Bien-aimés, nous parlions sur la volonté de Dieu. Nous parlons sur une vie inébranlable, une vie qui est bâtie non pas sur les principes des hommes, n'est pas bâtie sur le principe de la société, mais cette vie qui est bâtie sur la parole de Dieu, sur le principe de Dieu, parce que Dieu, c'est lui qui est notre créateur. C'est celui qui connaît nos vies
plus que nous-mêmes, plus que l'homme. Parce que c'est celui qui nous a créés à son image et à sa ressemblance. C'est celui qui connaît ce qu'il a prévu, ce qu'il a réservé pour nous. Comme je disais tout à l'heure, peu importe ce que nous sommes en train de traverser actuellement, maintenant, où tu es assis, mon frère, ma soeur, même vous qui nous suivez, peu importe ce que tu es en train de traverser, cette situation-là n'est que passagère. Ce qui est vrai, Adonai, qui nous a créés à son image, à sa ressemblance, connaît bien le projet, connaît le plan qu'il a tracé pour nous. Même si nous ne vivions pas cela comme nous voulons maintenant, mais il dit qu'il connaît le plan qu'il a formé. Un plan de bonheur et non de malheur, tel que la parole de Dieu nous dit dans le livre, j'ai donné cette référence, dans Jérémie chapitre 29, le verset 11. Il connaît. Mais pour que nous entrions dans cette destinée, dans ce plan qu'il a tracé, nous sommes appelés, obligés de vivre selon sa volonté, de mener nos vies selon sa volonté. Voilà pourquoi Jésus dit, parce que nous sommes de pèlerins sur cette terre, sur ce monde, nous passerons. Dieu nous a ramenés sur cette terre pour que nous accomplissions une mission. Après cette mission, nous retournerons dans son éternité d'où nous sommes venus. Bien-aimés, nous ne sommes pas descendus d'une planète quelconque hasard, nous ne sommes pas des extraterrestres, non. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Romains que ce qu'il a connu auparavant dans son éternité, il les a aussi appelés. Donc, ce que Dieu a connu à l'avance, nous étions connus de lui, pas parce que lorsque nous sommes venus sur la terre, mais parce que nous venons tous de l'éternité de Dieu. C'est là où il nous a connus. Et parce qu'il nous a connus dans sa préscience, dans son éternité, et lorsque nous sommes arrivés sur cette terre, c'est là où il nous a choisis. Il nous a établis. Et parce que nous sommes connus de lui, et nous sommes venus, il nous a ramenés sur cette terre pour accomplir une mission. Après avoir fini notre mission ici sur la terre, nous allons retourner dans son éternité. Et c'est là où Christ dit, ce n'est pas sur la terre. Tous ceux qui lui disent Seigneur, Seigneur, retourneront dans son éternité pour aller vivre la vie éternelle. Non. Il dit, tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais c'est lui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans le ciel. Voilà. Ceux qui sont sur la terre, nous qui sommes sur la terre, lorsque nous faisons la volonté de Dieu, et lorsque notre mission sera finie ici sur la terre, c'est là où nous retournerons dans l'éternité, c'est là où nous allons hériter le royaume des cieux. Si seulement ici sur la terre, nous faisons la volonté de notre Père, de Dieu. Jésus dit maintenant que ces jours-là, plusieurs, parce qu'il va réunir beaucoup, mais il dit seulement, plusieurs me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Seigneur, n'avons pas chassé des démons en ton nom? Seigneur, n'avons pas fait des miracles en ton nom? Ça, ce sont des références que les gens aujourd'hui aiment et cherchent. Nous ne cherchons pas à faire la volonté de Dieu, mais nous voulons faire notre propre volonté et vouloir plaire aux hommes. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans toutes nos assemblées. Les gens aiment, et les chrétiens aiment, les églises où on prophétise, où on parle de... Comprends mon frère? Les gens aiment des pasteurs, des prophètes, qui prophétisent à leur sujet.
L'église qui ne prophétise pas, les gens diront là, il n'y a pas d'onction. Là, il n'y a pas la présence de Dieu. Comment les pasteurs ne prophétisent pas? Comment là-bas, il n'y a pas de miracles? Comment là-bas, on ne chasse pas des démons? Mais est-ce que c'est ça la volonté de Dieu? Est-ce que c'est pas ça que le Seigneur nous a appelés? Posons-nous des questions. C'est Jésus qui parle. Que ces jours-là, beaucoup prendront ces choses comme référence pour se justifier. Mais Seigneur, j'ai prophétisé en ton nom. J'ai chassé des démons en ton nom. J'ai fait des miracles en ton nom. Oui, parce que c'est lui qui nous a donné le pouvoir de chasser les démons. C'est lui qui parle, qui nous révèle des fois la vie des hommes. Mais ce n'est pas ça sa priorité. Ce n'est pas à cela que le Seigneur nous attend. Un jour, la parole de Dieu nous dit, Jésus envoya ses disciples pour aller faire un travail dans une ville. Ils sont partis, ils ont chassé les démons, ils ont guéri des malades. Dieu a travaillé avec eux dans une excellence. Et quand ils sont revenus, ils commençaient à donner le rapport du service donc qu'ils ont fait à Jésus. Seigneur, les esprits mauvais même se sont soumis à nous en ton nom. Jésus leur a dit oui. J'ai vu comment Satan tombait du ciel comme des éclairs. Mais vous, ne vous réjouissez pas, parce que les esprits vous ont soumis. Mais réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms soient inscrits dans le livre de vie. Alléluia. Voilà la priorité du Seigneur. La priorité est que nos noms soient inscrits dans le livre de vie. Pas que les esprits se soumettent à nous. Parce qu'ils se soumettront à nous. Parce que la parole, l'autorité, le pouvoir nous a été donné. Mais ce que le Seigneur attend, que déjà nous vivions dans la volonté de Dieu. Et lorsque nous vivons dans la volonté de Dieu, nous faisons ce que Dieu nous demande de faire. Et parmi les choses que Dieu nous demande de faire, c'est que les esprits se soumettront à nous lorsque le service nous sera demandé. Lorsque le Saint-Esprit est à nous, nous révélera ou nous donnera une parole pour un frère, pour une sœur. Parce que c'est lui qui travaille avec nous. Mais combien aujourd'hui ne vont pas s'associer ou ne vont pas chercher à faire des pactes avec Satan pour qu'il leur donne le soi-disant son pouvoir pour commencer à prophétiser, parler de la vie des gens, faire de faux miracles, parce que Christ avait dit même dans les derniers jours, beaucoup viendront en son nom, ils prophétiseront en son nom, ils feront aussi même de miracles jusqu'au point même de séduire les élus. Jésus l'a dit. Voilà pourquoi aujourd'hui il y a une confusion dans le christianisme. Bien aimé, le christianisme, ce n'est pas une religion, mais le christianisme, c'est une doctrine. Voilà pourquoi à la fin, au verset 28, la parole de Dieu dit qu'après que Jésus ait achevé ses discours, la foule fut frappée par sa doctrine. La doctrine de Christ.
Le christianisme n'est pas une religion, c'est une doctrine. Et je dis toujours, c'est comme des partis politiques aujourd'hui. Chaque parti politique a son leader. Le leader a eu une vision. Le leader a sa vision, il voit comment je peux diriger le pays, ce pays. Et nous voyons lorsqu'il y a des préparations dans les élections présidentielles, chaque président du parti politique vient et annonce sa vision, comment il voit des choses, comment il voit dans 4 ans, dans 5 ans, dans 7 ans diriger le pays. Voilà, voilà. Aujourd'hui, nous voyons comme ici, nous en France, comment Macron, après avoir reçu le 2e mandat, et il y a des choses qu'il voit qu'il doit changer, qui correspondent pour lui, pour lui et pour son parti. Il voit des choses, comment diriger le pays pour 5 ans, et voilà, voilà. Donc, et il a été réélu par rapport à cette vision des choses qu'il voit. Mais les gens, aujourd'hui, se sont rendus compte que malgré qu'il a été réélu, qu'il y a certaines choses dans sa vision ne correspondent pas à la marche du pays. Mais c'est déjà tard parce qu'il a été réélu. C'est sa vision à lui qu'il a voulu faire connaître au peuple et le peuple lui a réélu. Jésus aussi, c'est pareil. La Bible dit, quand il est venu, il a sillonné, il est entré dans les synagogues, dans les temples. Il a participé à des prédications, à des enseignements. Il a été assis lui aussi sur le banc, écoutant comment les grands prêtres des synagogues parlaient, enseignaient. Mais il a vu que ce qu'eux, ils enseignaient par rapport à Dieu, à la parole, n'était pas conforme. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit qu'un jour, il s'est levé. On lui a remis le livre du prophète Ésaïe, où il a été écrit que l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, il m'a oint pour délivrer les captifs, il m'a oint pour ouvrir les yeux des aveugles, pour que les paralytiques marchent. Il a dit, ce que vous venez d'entendre, c'est accompli aujourd'hui. Et c'est là où il s'est levé, c'est là où il a commencé. Et quand il enseignait, les foules venaient, entendaient et voyaient comment le miracle se faisait, comment les choses se passaient. Et en donnant cet enseignement ces jours-là, la parole de Dieu dit que les gens étaient frappés de cet enseignement, de cette doctrine qui est venue bouleverser toute la communauté juive, que beaucoup ne voulaient pas l'écouter ni l'entendre. Mais il est venu annoncer la vérité de la parole de Dieu. Il n'a pas été aimé. On a cherché jusqu'à le tuer, à l'éliminer, jusqu'à ce qu'il a été vendu, crucifié, mis à mort pour dire nous ne voulons plus entendre. Combien de fois même ses disciples n'ont pas été arrêtés, même après son départ, arrêtés, on leur interdisait de parler et de prêcher au nom de cet homme Jésus. Pour eux, c'était un fantôme, c'était quelqu'un qui est venu bouleverser la vie, alors qu'il est venu annoncer la vérité de la parole de Dieu. Et voilà que lorsqu'il était encore au milieu des hommes, c'est là où il a parlé de cet enseignement d'avoir une vie inébranlable. Il dit, ce n'est pas tous ceux qui, ces jours-là, qui me disent Seigneur, Seigneur, aujourd'hui, entreront dans le royaume. Pourquoi? Parce que ces personnes-là ne font pas la volonté de Dieu, mais ils font leur propre volonté. C'est pourquoi beaucoup, il va régner beaucoup ces jours-là. Et les gens prendront des références par rapport à ce qu'ils ont vécu, à ce qu'ils ont fait. Alors qu'ils le faisaient, non pas pour donner gloire à Dieu, mais c'était pour eux-mêmes, pour qu'ils s'en glorifient. C'est pourquoi Jésus a dit, je ne vous ai jamais connu. Quand les gens donneront ces références, chasser les démons, faire des miracles, prophétiser, Jésus dira, je ne vous ai jamais connu.
Quoique vous avez fait cela, mais moi, je ne vous ai jamais connu. Donc, vous ne l'avez pas fait avec moi, mais vous avez fait par rapport à vous-même. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, soyons prudents, cherchons à demeurer dans la présence de Dieu et surtout à vivre notre vie chrétienne dans la volonté de Dieu. Dans la volonté de Dieu. Et Jésus, il continue à dire, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous tous, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que j'ai dit, le met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Ah, bien-aimés, comment devions-nous bâtir alors nos vies chrétiennes? C'est ça le problème. Paul dit ceci. Nous allons prendre la parole de Dieu. « 1 Corinthiens chapitre 3, verset 10. Tu peux avancer, papa. Comme ça, quand tu lis. 1 Corinthiens chapitre 3. Tu peux lire 1 Corinthiens chapitre 3. Le verset 10. 1 Corinthiens 3, 10, je lis au nom de Jésus. Conformément à la grâce que Dieu m'a donnée, j'ai posé le fondement comme sage architecte et un autre construit dessus. Cependant que chacun fasse attention à la manière dont il a construit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà. Paul dit, selon la grâce de Dieu qui lui a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Nous savons, les architectes sont des personnes qui font le plan pour une construction. Tu veux construire ta maison, tu vas aller voir un architecte qui va d'abord étudier le terrain, bien sûr, et te faire un plan pour que tu bâtisses, tu construises ta maison, des architectes. Alors, Paul dit, par la grâce de Dieu qui lui a été donnée, il a posé un fondement pour bâtir non des maisons, mais pour bâtir nos vies. Comment toi tu bâtis ta vie? Comment je bâtis ma vie? Alors que le sage a posé les fondements. Et il dit, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit là-dessus. Que chacun de nous fasse attention comment je bâtis ma vie. Alors que le fondement m'a été déjà donné, même proposé. Il dit car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé par Jésus-Christ. Même Paul, quand il dit qu'il a posé un fondement, il a posé cela selon le modèle du Christ. Alors que cela lui a été révélé, maintenant il propose à l'Église, enfin il dispose à l'Église
ce fondement et que maintenant chacun de nous est appelé à bâtir là-dessus. Pas dans un autre fondement, mais par le fondement qui a été posé par Jésus. Voilà pourquoi le christianisme n'est pas une religion, mais le christianisme, c'est une doctrine. Souvenez-vous, quand Jésus, et plutôt Nicodème, a suivi l'enseignement de Jésus sur la nouvelle naissance, la parole de Dieu dit que Nicodème, qui était le grand enseignant de la synagogue, a été troublé, ne savait pas qu'est-ce que penser, quoi dire sur cet enseignement de Jésus de la nouvelle naissance, quand Jésus parlait que pour entrer dans le royaume, l'homme doit naître de nouveau. Et Nicodème était stupéfait. Et de peur que les Juifs le critiquent, la Bible dit qu'il est parti chercher voir Jésus la nuit. Parce que dans la journée, pendant l'enseignement, il ne pouvait pas manifester cette inquiétude à poser la question de Jésus, à Jésus plutôt. Mais la Bible dit, c'est après, quand tout le monde s'est dispersé, lui, il est parti chercher Jésus la nuit, posant la question à Jésus, comment un homme qui est déjà né sur la terre peut retourner dans le ventre de sa maman et renaître. Jésus lui a dit non, ce n'était pas question de retourner dans le ventre de sa mère et renaître. Et quand il parlait de la nouvelle naissance, c'était de naître d'eau et de l'esprit, des changements de mentalité, le changement de raisonnement, le changement de sa façon de vivre. Avoir une autre conception de la vie chrétienne, du christianisme. Voilà pourquoi Jésus a ramené un autre fondement et que toute personne qui accepte cette doctrine de Christ doit bâtir sa vie sur cette parole de Dieu. Voilà pourquoi Jésus dit que l'homme doit bâtir sa vie sur le roc. Et le roc, c'est la parole de Dieu, la parole infaillible. Voilà pourquoi il a pris l'exemple de deux maisons. Une maison qui est bâtie sur les rocs et une maison qui est bâtie sur le sable. Il a dit, quand la pluie va tomber, les vents vont souffler, la tempête viendra, la maison qui est bâtie sur les rocs ne s'écroulera pas. Parce qu'il est bâti sur le roc. Et le roc, c'est Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. C'est lui qui bâtit sa vie sur Jésus, peu importe. Parce que dans la vie chrétienne, ce que nous devons savoir, bien aimés, que nous le voulions ou pas, un jour la tempête soufflera. Hein, papa? Amen. Un jour la pluie va tomber sur cette maison-là. Donc sur nos vies, en fait, Jésus voulait dire. Et surtout que nous, chrétiens, nous qui avons abandonné Satan, nous qui avons dit non à notre vie passée et nous avons choisi à suivre Jésus, un jour, le vent va souffler. Même si aujourd'hui nous dormons dans les châteaux, même aujourd'hui nous roulons sur les Rolls-Royce, je ne sais pas, sur les limousines, même aujourd'hui nos comptes sont dans les milliards, dans les millions, milliards, je ne sais pas, d'euros dans nos comptes, mais sachons qu'un jour, le vent va souffler dans nos vies. Comme cela a été fait avec notre Seigneur Jésus. Il a dit, les serviteurs n'est pas plus grand que son maître. S'ils ont fait ça pour moi, à moi, ils feront ça aussi pour vous. Et nous sommes en train de vivre ces choses. Voilà pourquoi les soi-disant serviteurs que Jésus a dit qu'ils régneront aujourd'hui, combien nous le savons, ne vont pas faire des alliances avec des satanistes, ne vont pas se faire membres des loges pour qu'on leur donne le pouvoir, pour qu'on leur donne l'argent, pour qu'ils vivent bien.
et ils viennent au milieu du peuple pour faire de faux miracles, pour faire de fausses prophéties, pour que les gens les suivent et les gens le croient. Et ils disent qu'il fait cela au nom de Jésus. On ne se moque pas de Dieu. C'est que tu sèmes, tu le moissonneras. Jésus l'a dit. Donc voilà, pour ceux qui veulent suivre vraiment Christ et servir Christ, peu importe les circonstances, peu importe le temps, peu importe les événements, seront persécutés, tel que Christ a dit. Et dans la persécution, c'est là où on voit le vrai serviteur de Dieu, on voit les vrais appelés de Dieu. Ceux qui ne fléchissent pas les genoux devant les Baals, devant Pharaon, devant tout ce monde des ténèbres, mais ceux qui tiennent debout, ceux qui ne renissent pas, qui ne trahissent pas leur Seigneur, peu importe les vents et les tempêtes qui souffrent. Voilà pourquoi Jésus en a parlé ainsi. Et il dit, mais la maison qui est construite sur le sable, dès que la pluie va tomber, dès que le vent va souffler, cette maison elle sera par terre, s'écroulera. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de fondement solide. Et quand Christ parlait ainsi, il parlait de nos vies. Il parlait de nos vies. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nos vies doivent être bâties sur la parole de Dieu, sur les principes de Dieu. Il y a une différence entre la volonté de Dieu et celle des hommes. La volonté de l'homme, ce que nous appelons la volonté permissible, qui est une volonté temporaire, qui finira un jour. Mais la volonté de Dieu, c'est une volonté parfaite. C'est une volonté qui ne s'écoulera point, qui ne se terminera pas, parce que c'est dans la volonté de Dieu que Dieu nous amène dans notre destinée, dans ce que lui, il a prévu pour nous. Mais la volonté de l'homme, c'est une volonté temporaire. Je peux prendre un exemple. Tu cherches du travail. Tu cherches du travail à longue durée que nous appelons le CDI. Tu ne trouves pas, tu dis, bon, en attendant, je vais même trouver... non, tu cherches la CDD, travail temporaire. Mais peut-être pour 3 mois, pour 6 mois, ça finira. Mais le CDI, c'est le travail à durée indéterminée. Ça, c'est la volonté de Dieu. Quand tu entres dans la volonté de Dieu, c'est une volonté qui n'a pas de fin. Dieu t'amène dans ta destinée qu'il a tracée jusqu'au jour où il t'appellera auprès de lui. Tu demeureras dans sa volonté. Et sa volonté à lui, Dieu, t'amène à ta destinée. Là où lui, il a prévu que tu ailles et que tu sois. Jusqu'à ce que tu retourneras dans son éternité. Ça, c'est la volonté parfaite. La volonté de Dieu. Et c'est ce que Christ est venu faire, la volonté du Père, jusqu'au le jour de sa résurrection. Il a accompli la volonté de Dieu. Et si toi et moi aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la présence de Dieu parce qu'un homme est venu accomplir cette volonté et Dieu lui a amené à accomplir cette volonté et il lui a ramené dans son éternité, là où la parole de Dieu dit Christ est assis à la droite de Dieu et il intercède en notre faveur jour et nuit. Parce qu'il a accompli le salut de l'humanité. Ton salut et mon salut, un homme l'a accompli parce qu'il a fait non pas sa volonté, mais la volonté de celui qui l'a envoyé afin d'accomplir ce que Dieu avait tracé pour le salut de l'humanité. Donc voilà. Et il nous a choisi, nous aussi,
à continuer à faire ce travail pour que ceux qui sont éloignés de Dieu doivent venir se réconcilier avec Dieu pour leur éternité. C'est pourquoi Christ a dit, beaucoup il réunira qui n'entreront pas dans le royaume de Dieu parce qu'ils ne font pas la volonté de Dieu. Alors, Dieu qui est l'architecte de nos vies, parce que c'est Dieu qui est l'architecte. Le vrai architecte, c'est Dieu. Et c'est écrit dans le livre de Hébreux. Nous pouvons lire Hébreux, chapitre 11, le verset 8 à 10. Tu lis, je vais dire bien. Dieu merci. C'est par la foi qu'Abraham a obéi lorsque Dieu l'a appelé et qu'il a parti pour le pays qu'il devait recevoir en héritage. Et il est parti sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il est venu s'installer dans le pays promis comme dans un pays étranger. Il habitait sous les tentes ainsi que Isaac, Jacob et les co-héritiers de la même promesse. 10. Quand il a entendu la cité qui a des solides fondements, c'est donc Dieu, l'architecte et les constructeurs. Amen. Amen. Donc Abraham, quand Dieu l'a appelé, Dieu ne lui avait pas donné sa destination. Il dit seulement, sors de la maison de ton père et va dans le lieu que moi je t'indiquerai. Ces lieux, Dieu ne lui a pas donné. Et Abraham marchait avec Dieu que par la foi. Il faisait des choses que par la foi. Donc, il faisait que la volonté de Dieu. Il ne faisait pas sa propre volonté. Jusqu'à ce que Dieu l'a amené dans le pays de Canaan. Et dans le pays de Canaan, Abraham était comme un passager. Et c'est là où Dieu lui dit que le pays où tu te trouves, comme un étranger, moi, Dieu, dans mon plan à moi, je donnerai cela à ta descendance comme un héritage. Donc, ta descendance va d'abord être comme, sera dans la servitude, dans un pays. Je n'avais pas dit à Abraham quel pays où ils seront esclaves. Mais c'est après que nous savons qu'ils étaient en Égypte et ils ont vécu pendant 400 ans, donc 4 siècles comme esclaves en Égypte. Et quand Dieu les a délivrés, Dieu maintenant a dit à Moïse, tu les amènes parce qu'ils prendront le pays de Canaan en héritage, comme j'ai promis à Abraham, à Isaac et à Jacob. Donc, Abraham a marché avec Dieu dans la foi. Toutes les paroles que Dieu lui disait, il gardait cela. C'était la foi. C'est pourquoi là, dans le livre d'Hébreux, on donne le témoignage des hommes de foi. Il dit, c'est par la foi qu'il veut s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous les tentes ainsi que Isaac, son fils, et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car ils attendaient la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Donc Abraham, il était au pays de Canaan, attendait ce que Dieu lui avait promis. Cette cité, que Dieu lui-même était l'architecte et le constructeur. Donc dans le plan de Dieu, Dieu, au fait, quand on parle de cette cité, on parle de Jérusalem, enfin, des choses spirituelles. Ça, c'était dans le physique, que le pays. Mais en réalité, ce qu'Abraham attendait, ce n'était pas des choses visibles, mais c'était des choses spirituelles dont Dieu avait promis à offrir à Abraham et à toute sa descendance, les héritiers, comme on dit, de la même promesse. Et c'est par la foi qu'ils ont marché avec Dieu en attendant que la promesse de Dieu puisse s'accomplir. Mais qui était l'architecte, qui était le constructeur de cette cité, si ce n'est pas Dieu? C'est Dieu. Amen. Amen. Voilà pourquoi on nous dit, dans la vie chrétienne, nos vies
doivent être bâtis par le principe de Dieu. Lisons 1 Jean chapitre 5, le verset 11 à 13. Ah, tu commences par le verset 10 même. 1 Jean, l'épître de 1 Jean chapitre 5, donc première épître de Jean chapitre 5, le verset 10 à 13. 1 Jean 5, qui dit après, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Celui qui croit au Fils de Dieu possède témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas en Dieu fait de lui un menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu au sujet de son Fils. Or, voici ce témoignage. Dieu nous a donné la vie éternelle, cette vie dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit cela, à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, que vous continuez à croire au nom du Fils de Dieu. Amen. 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 Voilà. Jean dit, c'est lui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Mais celui qui ne croit pas, Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage. Ce que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, Paul a dit qu'il a posé le fondement comme un sage architecte par la grâce qui lui a été donnée. Et Jean Hébreu, dans le livre d'Hébreu, on nous dit, Abraham, lorsqu'il marchait avec Dieu, il marchait par la foi, parce qu'il attendait toutes les promesses que Dieu lui a faites. Et dans la cité, à Canaan, où ils étaient comme des étrangers, Dieu lui a promis qu'il donnera cela à sa descendance comme un héritage. Et en plus de cela, une cité que Dieu lui a promis, et il attendait la possession de cette cité, où Dieu lui-même était l'architecte et le constructeur de cette cité, et qu'Abraham attendait cela avec foi et persévérance. Et aujourd'hui, dans la vie chrétienne dont nous sommes, nous parlons au sujet d'une vie inébranlable, bâtie sur le principe de Dieu. Donc, une vie que nous bâtissons, non par rapport à nous, non par rapport à ce que nous voulons. Bien aimé, aujourd'hui, quand on parle des gens de la vie chrétienne, de la vie avec Jésus, les gens disent non, laissez-moi vivre ma vie. Mais quelle est cette vie que toi tu as, si cela ne vient pas du Seigneur? Si cela, Dieu ne te donne pas par son Fils Jésus. C'est pourquoi Jean nous dit, Dieu a fait preuve de cette vie qu'il nous a donnée et que cette vie est cachée en Jésus-Christ. Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et Christ en moi, espérance de la gloire. Amen. Amen. Donc, nos vies doivent être bâties sur le principe, sur la parole, au fait, sur Jésus-Christ. Et quand Jésus est en moi, la parole de Dieu dit, j'ai la vie éternelle. Alléluia. Et personne ne peut me l'arracher, parce que j'ai la vie éternelle. Parce que je ne vis plus pour moi. Je ne vis plus parce que je veux vivre, mais je vis selon les principes, selon la parole de Dieu. Je fais de tous mes efforts, comme Paul le dit,
de vivre une vie de communion, une vie avec Jésus. Déjà parce que ma vie ne m'appartient plus. Depuis le jour où j'ai donné ma vie au Seigneur, ma vie ne m'appartient plus. Je dépends maintenant de cet homme-là. Et je fais de mon effort de vivre comme lui veut que je vive. Et c'est par cela que le Seigneur nous attend tous. C'est la nouvelle naissance dont je parlais, que Nicodème n'avait rien compris quand Jésus parlait que l'homme doit naître de nouveau. Ce n'est pas qu'il doit retourner dans le ventre de sa maman naître, mais changer d'habitude. La conception des choses. Avoir un autre langage. Avoir le langage du Christ. Le langage d'un enfant de Dieu, le comportement d'un enfant de Dieu. Changement de mentalité. Commencez à voir comme Dieu voit. Là où les hommes voient noir, toi tu vois vert. Quand on est venu annoncer à Jésus la mort de Lazare, Jésus a dit non, Lazare n'est pas mort, Lazare dort. Chez les gens, ça leur a dit mais cet homme est fou, malade. Oui, il faut qu'on voit en toi que tu es devenu fou pour cet homme de Jésus. C'est toi qui as la vérité, ce n'est pas les hommes. Souvenez-vous quand Élie et les prophètes de Baal, devant les enfants d'Israël, Élie avait demandé qu'on puisse faire les sacrifices sans pour autant allumer le feu, qu'on invoque le feu du ciel tombé pour consumer les offrandes, l'holocauste qui a été fait. Mais Élie était devant 500 prophètes de Baal et les prophètes de Sarté, mais Élie était seul. Élie croyait en Dieu, croyait à la puissance, croyait à la manifestation de Dieu. Même les enfants d'Israël étaient en doute contre lui. Mais lui, parce qu'il avait la foi en ce Dieu-là. Voyez-vous, là où la foi nous amène. Mais les gens disaient, mais Élie est fou. Les gens voient toujours là où il y a la masse, que c'est la masse, c'est le nombre qui compte, c'est le nombre qui a raison. Mais le calcul de Dieu n'est pas notre calcul. Voilà pourquoi, bien aimés, nous devons bâtir nos vies, pas selon les hommes, mais selon les principes de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Qu'est-ce que la parole de Dieu nous demande? Qu'est-ce que nous devons faire pour plaire à Dieu? Même si le monde entier sont contre nous, Shadrach, Meshach, Abednego devant la fournaise. Quand le roi Nabucodonosor leur avait dit, vous devez prosterner, et quand la sonnette va sonner, de partout où vous êtes, déposez tout ce que vous êtes en train de faire, mettez-vous à genoux. Un Shadrach, Meshach et Abednego, ils ont dit, nous n'allons pas nous prosterner devant toi, roi Nabucodonosor. Parce que nous avons déjà un Dieu où nous nous prosternons. Mais quand le roi avait dit que je vais vous jeter dans la fournaise, ils ont dit, tu peux nous jeter dans la fournaise. Mais le Dieu que nous servons est capable de venir nous délivrer même dans la fournaise. Voyez le changement de la mentalité. Là où tout le monde voit noir, toi tu n'es pas obligé de les suivre. Parce que tu as un Dieu tout-puissant. Moi, je donne mon témoignage à moi. Pendant le Covid, on a demandé à tout le monde de se vacciner. Moi et ma maison, nous ne sommes jamais vaccinés. Nous sommes en vie. J'ai même dépassé l'âge des gens qui étaient obligés d'être vaccinés. Mais j'ai dit, même si aujourd'hui, le gouvernement disait, les étrangers qui ne veulent pas se faire vacciner vont prendre l'avion, rentrer, je prendrai ma famille, on se mettra dans l'avion, on retourner. Le vaccin n'entrera pas dans mon corps. Ça, c'est moi, avec ma foi, parce que j'ai un Dieu dont j'ai prié, qui m'a dit de ne pas se faire vacciner. Je ne suis jamais tombé malade. Aucun de mes enfants a été vacciné et tombé malade. Nous sommes en bonne santé. Voilà. Ce n'est pas parce que nous sommes contre le gouvernement, parce que je bâtis ma vie selon les principes de Dieu.
et je fais ce que Dieu me dit de faire, pas ce que les hommes disent de faire. C'est différent. Alléluia. Ayez foi en Dieu. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Paul dit dans le livre des Romains, je vais chercher la référence, Romains chapitre 10. Non, Romains 12. Voilà, Romains chapitre 12. Verset 2, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ce siècle dont nous vivons, il a sa manière de se comporter. Il a sa manière de vivre, sa manière d'agir. Mais la parole de Dieu, qui est des éléments sur le fondement de nos vies. Je vais vous donner des éléments qui nous amènent à bâtir nos vies selon le modèle que Christ veut que nous bâtissions nos vies. Mais la parole de Dieu dit que ces siècles, ne vous conformez pas au siècle présent. Pourquoi? Parce que ce siècle a sa façon de vivre. La semaine dernière, oui, c'était lundi ou mardi, je suivais dans les infos, j'étais dans ma voiture pour aller travailler. Il y a la maire d'une ville ici en France, d'une commune, une petite commune. Ce maire-là a 68 ans. C'était un homme, mais qui s'est transformé en femme, qui est devenue aujourd'hui Madame le maire. Donc, qui a changé de sexe. Il n'est plus un homme, il devient une femme, mais qui est dans le gouvernement, qui gouverne, qui dirige une commune. Et tout le monde est d'accord, la ville même acclame, tout le monde dit oui, qu'il vive sa vie, c'est sa vie, et tout ça. Un homme de 68 ans qui devient une femme de 68 ans. Il n'est plus monsieur le maire, mais il devient madame le maire. Et les gens trouvent ça, c'est normal. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Le discernement, on nous parle là de discernement, c'est parmi aussi des éléments. Dieu nous donne le discernement. Dans le siècle que nous vivons, nous pouvons discerner comment le monde est en train de fonctionner. Si nous avons l'esprit de discerner les choses. Discerner quelle est la volonté de Dieu. Ce qui sera bon, agréable et parfait pour nous. Donc voilà, bien-aimés, la volonté de Dieu. Donc en vérité, bien-aimés, la vie n'a son vrai sens que s'il est conduit à la vie éternelle. Dans la paix, la justice et l'amour. Le sens de la vie, quand les gens disent « laissez-moi vivre ma vie », quelle vie que l'homme a pour se plaire à cela? Si
cela ne lui a pas été donné par Dieu. Parce que la parole de Dieu nous dit, nous devons être dans la joie. Nous qui avons reçu la vie que Jésus-Christ nous a donnée. Il dit, si vous recevez les témoignages des hommes, les témoignages de Dieu est plus grand. Et les témoignages de Dieu, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et cette vie est dans son Fils. C'est lui qui a le Fils à la vie. Mais celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Bien-aimé, écoutez, que vous croyez et que vous ne croyez pas. Si tu n'as pas Christ en toi, tu peux avoir des tonnes et des tonnes dans ton compte, à banque bien sûr. Tu peux dormir dans des châteaux. Tu peux, je ne sais pas, rouler dans des avions, je ne sais pas, dans des Rolls, dans des limousines. Sache que tu n'as pas la vie. Parce qu'un jour, ces choses-là ne seront plus. Et où seras-tu? Quand tu quitteras ce monde, où seras-tu? Où passeras-tu? Voilà la vraie question. Où passera ton éternité? Parce qu'ici sur la terre, nous ne sommes que des passagers. La parole de Dieu nous dit dans le psaume 90 que Dieu a donné une durée de vie pour les hommes sur cette terre. 70 ans pour les uns et 80 ans pour les plus robustes. Il y a des gens qui reçoivent la grâce de vivre jusqu'à 90 ans, même 100 ans. C'est des exceptionnels. Mais la durée de la vie des hommes sur la terre, de 70 à 90 ans. Mais après tes 90 ans, ou disons seulement après tes 100 ans sur la terre, où passeras-tu ton éternité? Tu t'es déjà posé la question? Alors que la parole de Dieu nous dit, nous passerons notre éternité auprès de lui. Voilà pourquoi dans Matthieu nous avons dit, ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, tous vont aller vivre l'éternité avec lui dans le paradis de Dieu. Mais seulement ceux qui font sa volonté. Mais c'est sur la terre là qu'on doit se décider. Si nous voulons réellement aller vivre notre éternité avec lui dans le paradis. C'est ici sur la terre que je dois me décider à bâtir ma vie selon les principes de Dieu. Et c'est là, je dirais, moi. Parce que chacun doit savoir où il se situe par rapport à la parole de Dieu qui est comme un miroir pour nous. Cette parole, c'est un miroir. C'est comme si quelqu'un, avant de sortir chez lui, il a pris sa douche, il s'est bien habillé, il va dans un miroir pour se regarder, pour se mirer, voir comment il s'est habillé, il n'y a pas la colle qui est à côté, il n'y a pas son cravate qui a dépassé. Donc, il sait. Aussitôt, dès qu'il retourne pour sortir, il oublie toute l'image qu'il avait vue dans le miroir. Tu me comprends, papa? C'est ainsi la parole de Dieu. Pour nous, c'est comme un miroir. C'est notre code de la route pour ceux qui conduisent des voitures. Quand tu ne connais pas le code de la route, comment vas-tu prendre la voiture et conduire? Tu vas te faire des accidents, écraser les gens ou te faire tuer toi-même. Mais si tu connais ton code de la route, tu sais que là, il y a les stops, là, il y a céder les passages, il y a le feu rouge, je dois m'arrêter. Donc, tu conduis prudemment et tu es prudent pour ta vie. Ainsi, la parole de Dieu nous a été donnée pour que chacun se regarde par rapport à la parole, où il se situe par rapport à sa vie, propre vie, et par rapport à la parole qu'il lit. Pas parce qu'un pasteur nous parle, mais toi-même, chez toi, prends la parole, ouvre, commence à les lire, regarde-toi avec la parole, toi avec la parole. Est-ce que tu es conforme? Tu marches selon ce qui a été écrit? Voilà pourquoi Jésus a dit, ces jours-là, beaucoup seront réunis. Malgré qu'ils prendront des références
j'étais prédicateur, j'ai ressuscité les morts, j'ai fait ceci en ton nom. Mais si tu n'as pas marché selon la volonté de Dieu, il te dira, il ne t'a jamais connu. Il ne t'a jamais connu. Bien-aimé dans le Seigneur, il est grand temps que chacun prenne la parole de Dieu comme son miroir, qu'il se regarde comment il conduit sa vie, comment il bâtit sa vie. On nous a dit personne ne peut poser un autre fondement de sa propre vie chrétienne par rapport à ce que Christ est venu poser. Paul a dit, lui, il a reçu la grâce comme un sage architecte, il a posé le fondement. Maintenant, que chacun de nous fasse attention de quelle manière il est en train de bâtir sa vie. Nous pouvons critiquer les pasteurs, parce que ça devient monnaie courante. Que les pasteurs, des aventuriers, des voleurs, de tout ça. Vous pouvez critiquer, mais prends seulement la parole. Mire-toi avec la parole de Dieu. Où te situes-tu aujourd'hui? Si aujourd'hui la mort venait te prendre, où passeras-tu ton éternité? Voilà pourquoi Jésus a pris l'exemple de deux maisons qui sont bâties, les deux maisons qui sont construites, qui sont bâties. Il y a une maison qui est bâtie sur les rocs et une maison qui est bâtie sur les sables. Parce que des deux maisons qui sont construites, il y a la tempête qui viendra se battre sur ces deux maisons. La pluie viendra s'abattre sur ces deux maisons. Mais quelle est cette maison qui tiendra et quelle est cette maison qui s'écroulera? Et toi maintenant, tu es cette maison. Regarde-toi. Si aujourd'hui la tempête vient souffler sur toi, est-ce que tu tiendras debout ou tu seras écroulé? Oh, gloire soit rendue à notre Dieu. Il nous a donné son Fils pour la vie éternelle. Dieu est le seul qui nous offre le moyen, par la foi, de bénéficier cette grâce, cette vie éternelle qu'il a donnée à son Fils. Il a fait preuve de le ressusciter des morts. Et la vie éternelle est en Jésus. La parole de Dieu dit, c'est lui qui a le Fils à la vie. C'est lui qui n'a pas le Fils de Dieu, n'a pas la vie. Le premier démarche, c'est ça, recevoir Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Et deuxièmement, c'est la conversion. C'est ce que Jésus a dit à Nicodème, naître de nouveau. Quand on reçoit Jésus dans sa vie comme Seigneur, son Seigneur et son Sauveur, c'est là le processus qui commence, qui nous amènera à la conversion, d'abandonner notre vie passée, de commencer une nouvelle vie avec Jésus. Parce que dans notre vie passée, nous ne marchons pas avec le Seigneur. Nous faisons des choses que nous voulions. Nous amenions notre vie comme nous voulons. Mais maintenant, avec Jésus, je ne peux rien faire sans le consulter. Je ne peux pas prendre des décisions sans lui. Je ne peux plus agir sans lui. Parce qu'il est mon conseiller. Je lui demanderai conseil dans tout ce que je fais. S'il me dit oui, fils, va, je vais. S'il me dit non, je ne le fais pas. S'il me dit oui, fils, fais, je le fais. S'il me dit ne le fais pas, je ne le fais pas. Parce que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Donc voilà. La parole de Dieu nous montre que par son Fils, ou Dieu nous montre que par son Fils, comment devrions-nous bâtir une vie inébranlable? Alors, les éléments qui nous amènent ou qui nous amènera à bâtir nos vies conformément aux principes de Dieu. Premièrement, disposons nos cœurs
comme je l'ai dit, acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de nos vies. Deuxièmement, la conversion, le changement de vie. Laissez travailler l'homme intérieur en nous. Donc, nous amène au brisement. Nous devons être brisés, qu'on enlève le moi. Il y a beaucoup qui vivent en moi. Bien aimé, moi, c'est 3 lettres. M-O-I. Ça veut dire mauvais que tu es ou insensé, orgueilleux que tu es, insensé que tu es. Ce qui fait, les gens disent moi. Si ce n'est pas moi, moi. Laissez le moi partir en toi. Que Christ prenne la place. Et si Christ prenne la place, tu ne vivras plus en moi. Le moi ne fera plus partie en toi. Parce qu'il y a un autre homme qui a pris les relèves. Et c'est lui qui te conduira dans toute la vérité. Remarquez les gens qui disent moi. Même dans l'église. Ouais, si ce n'est pas moi. Si ce n'est pas moi. Même les hommes de Dieu. Oui, qu'est-ce que tu crois? Si ce n'est pas moi qui avais prié pour lui. Si ce n'est pas moi qui a gêné pour lui. Si ce n'est pas moi. Pourquoi tu te mets toi devant? Ce n'est pas toi. C'est un homme qui est en toi, qui a fait que le frère ou la sœur reçoive la délivrance ou la guérison. Toi, tu n'as été qu'un instrument qu'il a pris. Mais en réalité, ce n'est pas toi. Donc, laissez le moi, accepte le brisement et Christ nous brise. Il brise notre l'ego en nous. Il brise notre orgueil. Il brise tout ce qui est en nous. Et quand tout le brisement sera fait, tu deviendras un homme nouveau en Jésus-Christ. Alors, troisièmement, le fondement ou le matériel qui nous amènera aussi à bâtir notre vie selon les principes de Dieu, c'est la parole de Dieu. Savoir lire et méditer la parole de Dieu. Car la parole, c'est la lumière et la perfection, tel que les psaumes nous les déclarent. Alors, un autre élément qui nous amène à bien bâtir notre homme intérieur ou notre foi pour être agréable à Dieu, c'est la foi. Car il est écrit dans le livre de Hébreux au chapitre 11, le verset 6, que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Toutes nos prières sont exaucées à Dieu par la foi que nous avons en lui. Dieu est le consommateur de notre foi. Il n'y a aucune prière exaucée par Dieu n'est le fruit de la foi. Jamais. Dieu répond à nos prières par la foi que nous avons en lui. La foi, c'est la confiance que nous avons. J'ai confiance en Dieu. Je sais que cette situation, Dieu le résoudra. J'ai la foi et Dieu. Voilà pourquoi nous avons dit qu'Abraham est le père de la foi, parce que toute sa vie, il a marché dans la foi avec Dieu. Donc la foi, vraiment, c'est un élément primordial pour tout chrétien, pour tous ceux qui veulent avoir cette communion avec Dieu, parce que leurs prières seront exaucées. Pas par les sacrifices, mais par la foi qu'ils ont en Dieu. Et le dernier élément que nous pouvons signaler sur la construction de nos vies, c'est la prière. Car la prière, c'est le moyen de communiquer avec Dieu. Dieu a plusieurs moyens de communiquer avec les hommes. Dieu a plusieurs moyens. Il peut te parler dans la parole, il peut te parler par une autre personne, il peut te parler dans la prière, il peut te parler dans la nature.
Il a plusieurs moyens de communiquer avec les hommes. Mais nous n'avons qu'un seul moyen de communiquer avec Dieu, c'est par la prière. Donc, soyons les hommes et les femmes de prière. Et c'est par nos prières et par la foi que nous avons en Dieu que nous verrons nos requêtes soient exaucées. Ça, c'est les éléments qui nous amènera à bâtir une vie inébranlable à notre Dieu selon le principe, selon les modalités que le Seigneur veut que nous puissions en avoir pour que nous puissions être agréables à lui et à lui seul. Merci Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Nous avons écouté la parole de Dieu. Jésus a dit qu'il est parti nous préparer des places et qu'il viendra nous chercher afin que là où lui il sera, il veut que nous y soyons aussi avec lui. Mais pour cela, il fait le tri, ou il fait le choix de ceux qui vont aller avec lui vivre l'éternité, et il y en a ceux qui n'iront pas. Pas parce que lui ne veut pas qu'eux ne viennent pas, ça sera par rapport à leur propre comportement ou à notre propre comportement. Il a dit, ce n'est pas tous ceux qu'il appelle aujourd'hui qui entreront dans les royaumes, mais seulement ceux qui font la volonté de son Père. Donc notre prière cet après-midi, demandons, bien-aimés dans le Seigneur, même vous qui nous suivez dans les réseaux sociaux, qui est en commun avec nous, prions le Seigneur que toute notre vie, si peut-être avant nous ne savions pas, mais à partir d'aujourd'hui, cherchons à vivre selon la volonté de Dieu, à faire des choses selon la volonté de Dieu, pas selon la volonté des hommes. Ne cherchons pas à plaire aux hommes. Jacques, dans son épître, il dit, est-ce que je cherche à plaire aux hommes ou à plaire à Dieu? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais jamais serviteur de l'Éternel. Donc, prions le Seigneur, que le Seigneur mette en nous ses désirs, que toute notre vie, que nous puissions faire que sa volonté et vivre dans sa volonté. Paul dit, je sais vivre dans toute position que Dieu me met, dans l'abondance ou dans la disette. Mais nous, les enfants de Dieu, nous cherchons toujours les conforts. Les conforts, nous voulons vivre dans le confort. Mais nous ne voulons pas vivre nous retrouver plutôt dans des situations précaires. Des fois, Dieu nous amène sur ce terrain, le terrain qu'on appelle dans le désert. Nous voulons vivre seulement dans l'abondance. Dans l'abondance. Nous ne voulons pas le désert. Mais des fois, Dieu nous amène dans le désert. Et c'est dans le désert qu'il nous parle, qu'il nous forme, qu'il nous transforme. La Bible dit même Jésus, c'est le Saint-Esprit qui lui avait amené dans le désert. Et quand il a fait 40 jours dans le désert, en sortant du désert, il était rempli de la puissance. Et même quand Satan est venu essayer de l'attaquer, il n'a pas pu. Parce qu'il a passé des moments de communion avec son Père dans le désert. Et Moïse, c'est dans le désert qu'il a rencontré réellement le Seigneur.
où le Seigneur lui a donné la mission d'aller libérer son peuple en Égypte. Donc, des fois, le désert aussi, c'est le terrain que Dieu nous amène pour se révéler à nous. Aimons aussi être dans le désert. Et les épreuves font partie aussi de la vie chrétienne. Parce que les épreuves aussi, Dieu vient pour nous éprouver, pour voir jusqu'à quel niveau que nous avons la foi, que nous avons la confiance avec lui. Donc ne voyons pas tous ces moments où tout ce qui nous arrive, qu'il n'y a que Satan, il n'y a que des démons, il n'y a que des sorciers. Non. Il y a des choses que Dieu aussi amène pour nous éprouver. Quand Dieu a dit à Abraham de tuer Isaac, c'était une épreuve. Dieu voulait voir jusqu'à quel niveau la confiance ou la foi d'Abraham peut y aller, jusqu'à sacrifier son fils pour lui. Il a dit, offre-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Abraham pouvait aussi refuser, mais il a cherché à faire la volonté de Dieu. Et quand il a levé le couteau pour tuer l'enfant, Dieu lui a dit, ne porte pas ta main sur l'enfant. Je vis maintenant que tu m'aimes. Bien-aimés, voyons. Donc, toutes ces choses, quand nous nous retrouvons sur un terrain quelconque, des difficultés, des problèmes, des maladies, une situation qui n'est pas aussi confortable, ne voyons pas toujours les démons, des sorciers. Cherchons à demander au Père si c'est dans sa volonté que cette épreuve ou cette persécution, ou comme on a dit, le vent soufflera, la tempête viendra, si ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Et si c'est là dans la volonté de Dieu, comme Jésus dans le jardin de Gethsémane, nous acceptons, nous disons, Père, que ta volonté soit faite. Et si ce n'est pas Dieu, et c'est là où il nous donnera la force et le pouvoir d'écraser l'œuvre de l'ennemi. Prions le Seigneur. Alléluia. Shakabaya brasunae. Ekamaya brasekelebeso. Yondo shikende yakababa. Ibroso kamaya brasekelebeso to yondo shikende. Oui, Seigneur, notre Dieu. Papa, cet après-midi, tu as voulu nous faire comprendre que, Seigneur, oh Dieu, parce que nous ne sommes pas de ce monde et que dans ce monde nous sommes venus accomplir une mission, et lorsque la mission terminera, nous retournerons dans ton éternité où tu as dit, Seigneur, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur entreront dans les royaumes, mais c'est seulement ceux qui font la volonté de mon Père. Père, laisse-nous vivre dans ta volonté et faire que ta volonté, agir que ta volonté, que toute notre vie sur cette terre, dans la mission que tu nous as confiée de venir accomplir, nous voulons marcher avec toi, nous voulons agir avec toi, Seigneur, oh Dieu, demeurer avec toi dans ta volonté, et que tout ce qui peut nous arriver, dans toutes circonstances que nous pouvons nous retrouver, Papa, si cela est dans ta volonté, nous l'acceptons de tout notre cœur. Alors, donne-nous la force, comme tu l'as donné à ton fils Jésus dans le jardin de Gethsémane, qu'il a persévéré par rapport à cette épreuve, parce qu'il devrait accomplir une mission, celui de sauver l'humanité. Et nous aussi, étant serviteurs et servantes, que tu t'es choisi pour pouvoir conduire ton peuple, pour pouvoir arracher ton peuple, ceux qui sont dans la servitude, leur montrer le chemin, le choix qu'ils doivent faire dans leur vie, pour préparer leur éternité aussi. Que Seigneur, cela soit ainsi. Et si c'est contraire à ta volonté, à toi, nous ne l'acceptons pas. Si c'est le désir de l'ennemi qui veut nous faire croire que nous travaillons ou nous vivons dans ta volonté, alors que cela n'est pas le cas, nous n'acceptons pas. Nous refusons toute volonté permissible à nous. Nous refusons toute volonté, Seigneur, permissible. Nous acceptons la volonté parfaite de Dieu dans nos vies, aujourd'hui et pour toujours. Donne-nous cette force, Seigneur. Donne-nous aussi l'esprit de discernement, comme tu l'as dit, que nous sommes dans un monde, dans un siècle où tout est permis. Tout est permis. Mais toi, tu as dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez
quelle est la volonté de Dieu. Seigneur, donne-nous l'esprit de discernement. Donne-nous l'esprit de discernement, que nous discernions les choses. Nous ne voulons plus faire les choses selon les hommes. Nous ne voulons plus faire des choses selon nos familles. Nous ne voulons plus faire des choses, Seigneur, conformément à la société. Mais nous voulons faire des choses comme toi tu veux que nous les fassions, pour honorer ton nom. Tu as dit, papa, que tu honores ceux qui t'honorent. Tu honores ceux qui t'honorent. Tant que ton église t'honorera, tant que mon frère t'honorera, tant que ma soeur t'honorera, Seigneur, tu ne nous laisseras pas oasis. Tu nous honoreras aussi, comme tu as honoré Shadrach, Meshach, Abednego dans la fournaise, comme tu as honoré Daniel dans la fosse au lion, comme tu as honoré, Seigneur, tes serviteurs, Seigneur, oh Dieu, dont la parole de Dieu nous le dit. Aujourd'hui, tu n'as pas changé. Tu as dit dans ta parole, Seigneur, tu ne changes pas. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et nous aussi, Seigneur, nous voulons vivre, Seigneur, sans honorabilité, Seigneur, dans tout ce que nous faisons, dans ta maison, dans ton œuvre, ô Éternel, parce que tu n'as pas changé. Honore mon frère, honore ma sœur, honore tes serviteurs, honore tes servantes, tous ceux qui travaillent et qui sont dans ta volonté et qui font ta volonté. Honore les tendres Père, parce que tu n'as pas changé, parce que tu es Dieu, parce que tu es Seigneur, parce que tu es le roi des rois, parce que tu es le Tout-Puissant, Père éternel. Merci Seigneur de nous avoir révélé ta pensée cet après-midi. Merci Seigneur de nous avoir donné cette parole cet après-midi. Nous ne cherchons pas la gloire des hommes, nous ne cherchons pas la gloire éphémère, mais Seigneur, nous voulons cette gloire de l'éternité avec toi. Nous voulons vivre l'éternité avec toi. Nous voulons vivre la gloire de l'éternité avec toi. Oh Yahweh, notre Dieu, affermis ma foi, affermis ma foi, affermis la foi de mon frère, affermis la foi de ma sœur, affermis-nous Seigneur, que rien ne vienne ébranler notre foi, que rien ne vienne ébranler notre foi, que rien ne vienne ébranler notre foi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui Seigneur, que nous ne voyons pas les choses comme le monde voit, que nous ne considérons pas les choses comme le monde considère, mais que nous voyons comme toi tu vois. Ouvre notre vision, ouvre notre entendement, que nous entendions comme toi tu entends. Oui Seigneur, que nous voyons comme tu vois. Oh Shakanda Yabra Sokorobose, Mayabra Sekeriabra, Ibro Sokorobose, Yadababa Shikende, Ekama Yabra Saka, Rabashaka Mayabroso, Ekama Yobroso Koriababa, Iketebe Wemendes Kalaba, Yandaraba Sekerebe, Rende Yakababa, Ikoto Sokorobo Sonto, Yondo Shikende Yakababa Baba, Rabasanda Brayokoto, Rabashakaraba, Rabasanda Brayokoto, Endebe Baba, Ikoto Sokorobo Sonto, Yondo Shikende, Ikamaye Brese, Maye Brosokoria, Rabashekerebe, Rebo Santa, Ibaba Baba, Ekamaya Brasokorobo, Sondorobo Sente Yandaba Karabase, Yendebe Kerebe Sondobo Korabai, Yandaba Karabashindebe Kerebe Sondobo Koraba, Kama Santa Bra, Alléluia, merci Seigneur. Nous allons prier que nos vies soient bâties sur le roc, sur la parole de Dieu. Toi qui as bâti peut-être ta vie sur une foi quelconque, tu as bâti ta vie parce que tu cherches un mariage. Tu as dit, bon, je vais à Christ parce que Jésus donne le mariage, ou Jésus donne les enfants, ou Jésus donne l'argent, ou Jésus donne. C'est pas mauvais. Mais quand ces choses-là, un jour, ne seront plus là, est-ce que ta foi tiendra toujours? Toi, homme de Dieu ou femme de Dieu, qui a bâti ta foi, ton ministère, sur les miracles ou sur les prophéties, pour attirer le monde. Et si ce jour-là, Dieu te fermait la bouche et qu'il n'y a plus de prophéties, continueras-tu à l'aimer, à le servir? Si dans ton église, ce jour-là, toi tu bâtis ta foi sur les fidèles et que les fidèles ne sont plus là, est-ce que tu continueras à l'aimer ou tu vas les trahir, aller chercher d'autres alliances comme nous voyons aujourd'hui? Les gens disent Sanguissa, dans la poche, il a une pochette ou il a une ficelle qui attire du monde. De l'autre côté, il tient la Bible.
Est-ce que tu es de ce genre de personne où tu es un homme, tu as bâti ta foi que sur Christ, sur sa parole, qu'advienne que pourra, que les gens ne soient pas là ou ne soient pas là. Est-ce que tu seras toujours dans sa présence? Est-ce que tu l'aimeras toujours? Est-ce que tu le serviras toujours? Est-ce que tu l'adoreras toujours? Ou tu vas chercher des autres voies et moyens faciles pour attirer le monde vers toi? C'est la voix de l'Éternel qui parle. Aujourd'hui, il est venu. Ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, entreront dans le royaume. Beaucoup diront en ce jour, j'ai fait ceci, j'ai fait cela en ton nom. Je leur dirai, retirez-vous de moi, éloignez-vous de moi, l'homme d'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Fais-toi connaître du Seigneur par ta foi et par la persévérance qu'il a mis en toi par rapport à l'appel qu'il t'a fait. Habakkuk a dit, la promesse, même si ça tarde, attends-la, ça s'accomplira certainement. Paul vient et dit, c'est lui qui a fait la promesse est fidèle. Notre Dieu est fidèle. S'il t'a fait une promesse, tiens-toi sur cette promesse, parce que ça s'accomplira. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Sa bouche parle et sa main accomplit. Prie le Seigneur. Que ta vie chrétienne, que ta foi soit fondée, soit bâtie sur le roc qui est sa parole. Et sa parole, c'est Jésus lui-même. Il a promis d'être avec nous. Je m'accroche à lui. Je m'accroche à lui. Il a promis d'être avec nous. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Son amour durera toujours. Son amour durera toujours. Alléluia. Oui, Seigneur, nous venons nous remettre entre tes mains pour que aujourd'hui, nous te demandons cette grâce, que nos vies, si hier, ça a été bâti sur un objet quelconque, ou sur un désir quelconque, ou sur une volonté quelconque, que tu nous pardonnes, Seigneur. Mais nous avons pris conscience aujourd'hui que ta volonté est que nos vies soient bâties sur ta parole. Car ta parole est infaillible. Où il est écrit que tout passera, mais sauf ta parole ne passera jamais. Les mariages passeront. Les enfants passeront. Les maris passeront. Les femmes passeront. L'argent passeront. Les entreprises passeront. Les maisons passeront. Les voitures passeront. La gloire passera. Mais ta parole, qui est infaillible, ne passera jamais. Voilà pourquoi nous désirons aujourd'hui
que nos vies soient bâties sur ta parole. Et tout est renfermé par ta parole, car tout a été créé par elle, et rien n'a été créé sans elle. Donc, si je bâtis ma vie sur ta parole, je sais que mon mariage est bâti sur ta parole. Mes finances sont dans ta parole. Mon ministère est dans ta parole. Même la gloire est dans ta parole, Seigneur. Voilà pourquoi mon âme te bénit et t'adore cet après-midi, Adonai. Que ton nom soit élevé et que ton nom soit béni. Je prie, Seigneur, pour tes enfants. Seigneur, que de là où ils sont, que l'Esprit du Seigneur, que l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts, que nous venons de célébrer la Pâque, comme il est écrit, Seigneur, que si l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels. Que cet Esprit, qui n'est rien d'autre que le Saint-Esprit de Dieu, puisse visiter mon frère, puisse visiter ma sœur, de là où ils sont. Que ceux qui sont malades dans les hôpitaux, Saint-Esprit, que tu les visites, que tu les touches et que tu les guérisses au nom de Jésus. Ceux qui sont fatigués, abattus, découragés, tombés même, tu es capable de le relever et relève-le. Toi, la puissance de Dieu, la puissance du Saint-Esprit, touche ton peuple, restaure-le, bénis-le, relève-le, pour que Seigneur, demain, après-demain, quand tu permettras que nous puissions nous retrouver ensemble, nous ne cesserons de te glorifier, de t'offrir les sacrifices de nos lèvres, notre adoration et nos louanges, parce que tu en es digne. Toi qui as fait de nous un royaume de sacrificateurs pour ton Dieu, exauce notre prière cet après-midi et bénis ton peuple. Que les églises de cieux s'ouvrent dans leur vie. Que la gloire de la seconde maison soit plus grande, puisse nous bénir au-delà de nos attentes. Adonai, ton nom sera glorifié à jamais. Louange, gloire et puissance te soient rendues, Père, maintenant et pour toujours. Sois béni, Père, dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, et que nous t'avons ainsi prié en disant Amen, Amen et Amen. Amen.